Le temps ne s'arrête plus, là ça va trop vite. Lundi 11 mars 2024, il reste 27 jours avant le marathon de Paris. Et comment je me sens aujourd'hui? Je me sens incroyablement bien. Hier tout simplement, comme vous avez pu voir dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai couru 25 km et ça allait trop bien. Aucune blessure, aucune douleur. L'organisation de la semaine, ça va être un peu spécial puisque, vous le savez, mardi je vais à la piscine. Malheureusement la piscine est en travaux. Je vous avoue que j'ai quand même bien le seum parce que la piscine, j'aime bien ça, donc c'est un peu chiant. Du coup je me suis dit que j'allais organiser ma semaine d'une manière un peu différente. Si vous avez commencé à suivre les vidéos, mes semaines s'organisent lundi muscu course, mardi piscine, mercredi muscu course, jeudi pause, vendredi muscu course ou juste course, samedi muscu si j'ai fait le vendredi, pas de muscu, dimanche sortie longue. Aujourd'hui je vais simplement faire de la muscu et demain je ferai ma séance de course que j'étais censé faire aujourd'hui. Ce qui me saoule un peu, c'est que là je sais, à partir de ce soir, il va y avoir plein de monde à la salle et ça je ne peux pas, ça me saoule, mais bon de toute façon on ne peut rien y faire malheureusement. Les gens ont le droit d'aller s'entraîner, tout le monde a le droit d'aller à la salle et même si on est beaucoup, et ben on se trouvera un petit coin, on fera nos exercices. Juste, je vais peut-être pas forcément filmer, peut-être les tractions si j'ai le courage. Et on a toujours, fin de semaine, dimanche, une sortie 27 km, donc là c'est encore, ça va être encore une grosse sortie. Du coup j'ai hâte, cette semaine elle se promet intense, ça va être quelque chose. Allez let's go. Mardi 12 mars 2024, 26 jours avant le marathon de Paris. Je me rends compte qu'on est vraiment dans le dernier mois de la prépa. Comme j'avais dit, j'étais censé faire une séance de fractionné aujourd'hui. La piste d'athlétisme était occupée par les adhérents, donc je ne pouvais pas faire l'entraînement, ce qui est totalement normal, puisque priorité aux personnes du club d'athlétisme. Ce qu'on a fait avec mes potes, c'est qu'on est parti sur une séance normale. On a couru 10 km comme on le fait le mercredi. Et demain soir, on fera le fractionné. C'était assez tendax aujourd'hui parce que je terminais le travail à 17h30. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo avant l'entraînement. C'est parce que je terminais à 17h30. J'avais le bus à 17h45. J'arrivais à l'arrêt de bus de ma ville à 18h25. Mais bon, comme le bus il n'est pas exactement à l'heure, on est arrivé vers 27-28. J'avais rendez-vous à 18h40. Le temps d'arriver chez moi, tu prends 4-5 minutes. Il est déjà 18h32, donc il te reste 8 minutes. Surtout que j'aime bien être à l'heure. Je ne comprends pas les gens qui sont en retard. Moi, c'est un truc que je déteste. Au final, le temps de me préparer, de mettre mes habits, de récupérer un peu d'eau, etc. Les chaussures. Petit bilan de la course de 10 km. Au début, j'avais le coupe-vent parce qu'il faisait un peu frais, il y avait un peu de vent. Au bout de 2 km, je n'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie parce que je commençais à avoir chaud. C'est normal. J'ai enlevé mon t-shirt et il faisait encore chaud. On a eu un très bon rythme tout le long. On sent quand même beaucoup de progrès. Même si on est sur une séance où je vous dis on court juste pour le plaisir. Là vraiment c'est on s'amuse, on court, on réfléchit pas. On a couru 10 km 430 mètres pour une durée de déplacement de 51 minutes 43 secondes. Ce qui fait 4 minutes 57 secondes au kilomètre. Je vais aller manger, je vais aller prendre ma douche. Je pense que je mérite une bonne douche. Et ensuite, petit animé ou petit jeu vidéo. On va voir, j'ai faim. Sur ce, j'ai la dalle. Allez, allez. 13 mars 2023, pas du tout. Mercredi 13 mars 2024, il reste 25 jours avant le marathon de Paris. On va partir sur la séance de fractionné. Donc c'est une séance plutôt simple, il y a comme d'habitude un échauffement. Ce que je vais faire, c'est que je vais profiter d'aller jusqu'à la piste d'athlétisme pour pouvoir faire mon échauffement. On passera aux exercices qui sont 1000 km 1000 mètres dont 1 km intensif à une allure de 4 minutes 26 secondes par kilomètre, 2 minutes de repos et on enchaîne ça en fait 6 fois. Donc au total, il y aura que 6 km d'exercice et un total d'environ 12 km. Ce qui va être assez difficile, c'est de tenir l'allure fractionnée, donc l'allure intensive sur 1 km. La semaine dernière, on avait fait 600 mètres, c'était déjà assez compliqué. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Et là, on rajoute 400 mètres, certes un peu moins rapide, mais c'est toujours quand même difficile. C'est pour ça, je pense que ça va être une très bonne séance. Je vais sortir de là, je vais être éclaté, je suppose. Allez, c'est parti. Regarde la caméra. Salut! Il fait incroyablement beau, c'est trop bien. Pour une fois, il pleut pas. On peut voir le soleil sur ma tête, c'est super agréable. En plus, il fait pas trop chaud. Du coup, ça va être parfait pour courir. Donc là, je suis qu'à l'échauffement. Encore 5 minutes, je cours. Et ensuite, je vais accélérer. On va faire le fractionné. Donc comme j'ai dit, c'est 6 fois 1 km avec 2 minutes de repos entre chaque kilomètre. Ça va être intense, je pense. Vous savez ce qui est dur? Là, je viens de finir le premier fractionné. Enfin, la première 1 km. Le premier, tu vois, je parle même plus français. C'est dur, hein. Là, je me dis, punaise, il me reste plus que 1 minute 10 pour récupérer. Et ensuite, c'est reparti pour un autre kilomètre, que je vais un petit peu trop vite. Et là, il va falloir que je tienne encore 5 fois 1 km. Deuxième. Et
j'ai échoué. Il me manquait 50 mètres. Après, là j'ai pas réussi à être au minimum à 4,30. Peut-être pendant 400 mètres j'étais à 4,40. Donc bah, c'est rien, mais c'est sur des courtes distances du coup. Là je sens que la fatigue, elle pèse un peu. Donc le fractionné il est plutôt dur. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vais donner le maximum. Si seulement je pouvais au moins tenir les 1 km, même si c'est à 4,40. On verra. On y croit. Allez, c'est parti. 15 secondes à peu près. Let's go. On est à la moitié. Ça va, j'ai fait le dernier kilomètre entre 4,20 et 4,25. Ce qui veut dire que je suis dans l'objectif. Let's go, on va terminer en trottinant. J'ai fait les 6. Alors, le dernier, ça allait, c'est l'avant-dernier. L'avant-dernier, j'ai eu du mal. Mais le dernier, ça allait comme si j'avais eu un second souffle. Comme quoi ça arrive, hein, le second souffle. En plus, il faisait beau, c'était agréable. Pas de pluie, il fait pas trop chaud. Et je suis content. J'ai réussi à aller au bout et à pas m'arrêter. À jamais m'arrêter. Et enfin, sauf au deuxième tour où j'ai fait les 50 mètres en moins. Mais ça, on s'en fout. Allez. Dimanche 17 mars 2024. Qui dit dimanche dit sortie longue. Et aujourd'hui, c'est combien ? 27 km. Il est 8h. Mais aujourd'hui, on décale un petit peu. On décale d'1 heure. J'ai rendez-vous à 9h puisque je vais courir avec un pote qui m'accompagne sur la distance 27 km. Du coup, je suis trop content puisque dans la vidéo de la semaine dernière, vous avez pu voir que j'étais avec un de mes meilleurs potes et ça s'est trop bien passé. Du coup, je suis content puisque quand on est accompagné dans ce genre d'épreuve, bah, ça passe beaucoup plus vite. Par contre, 27 km, on est parti sur 2h30, du coup on arrivera vers même 2h45 je pense. On arrivera vers midi. Bon bah ce sera parfait pour aller manger, on mangera direct. Avant de partir courir, j'ai deux choses à dire. Premièrement, on va parler de l'entraînement d'aujourd'hui. Je me retourne sur l'application. On est sur 10 premiers kilomètres à allure tranquille. Comme d'habitude, au final les exercices on les connaît, c'est les mêmes, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas de secret. Ensuite 2500 mètres, donc 2 km 5 intensif, enfin ça veut dire avec l'allure marathon. 2 km allure tranquille, 2500 mètres allure marathon et on termine avec 10 km allure tranquille. Le truc qui me fait peur, c'est que je me connais et peut-être arriver à 27 km, je me dirais et 30 km c'est quoi, etc. Non, 27 km s'il te plaît, ouais. Il fait pas beau, mais il n'y a pas de pluie. Aussi, vous avez pu voir dans la vidéo, il n'y a pas de vendredi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis allé boire un coup vendredi soir. Je suis rentré assez tôt et je n'ai pas bu d'alcool, j'ai bu des Perrier. Il n'y a aucune justification par rapport à l'alcool, c'est juste que je vous parle un peu de moi, mon expérience. De base, je bois pas énormément d'alcool et depuis la prépa marathon, j'essaie de boire vraiment 0 goutte d'alcool. J'essaie de rester discipliné par rapport à ça. Parce que déjà de 1, ça fait un défi par rapport à moi-même. Et 2, je pense qu'on se sent beaucoup mieux boit pas d'alcool, surtout quand il faut courir le matin. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu d'interaction sociale. Et en plus, j'avais couru le mardi et le mercredi, donc c'était rapproché, et j'avais l'impression d'avoir grillé un peu mes jambes. Et au final, même tout le vendredi, j'avais mal aux jambes, alors je me suis dit, oh, on va profiter, ça va être cool, et comme ça, on revient plus fort le dimanche. Surtout que, en plus, il reste encore de l'entraînement. Là, il est un peu plus de 8h. Je vais aller tranquillement me changer, je vais aller préparer mon sac, etc. J'ai déjà mangé, ça c'est plutôt cool, comme ça je vais pas avoir de mal à courir et je vais avoir le temps de digérer. Et voilà, on se retrouve dehors du coup. J'espère que ça va bien se passer. 27 km, let's go. Ok, bon, bah là je marche en direction du point de rendez-vous. C'est toujours un sentiment assez étrange de se dire qu'on va courir 27 km. Et voilà, faut être motivé, il y a du vent, j'espère que la petite bonnette, on m'entend bien. En vrai, on a l'habitude maintenant, le dimanche, ça fait quand même plusieurs dimanches qu'on court une vingtaine de kilomètres. Du coup, il n'y a pas de raison que ça se passe mal encore une fois. Ça se passe toujours bien, donc une fois qu'on va avoir commencé premier kilomètre, deuxième kilomètre, on se sentira déjà dedans, bien. Il n'y a plus qu'à commencer et de profiter de l'après-midi après. Hop. Alors ça va faire 5 km, aucune douleur, pas de problème de respiration. Aucune fatigue, donc dans 5 km à peu près on va prendre l'allure marathon comme d'habitude. Je pense que ça devrait le faire. J'ai quand même hâte d'y arriver parce que comme on discutait là, c'est vrai que quand tu as une allure vraiment tranquille, t'as l'impression de piétiner un petit peu. Et c'est pour ça que ça fait du bien de courir un peu plus vite
À certains moments pendant la course, on se tient au courant dans 5 km. C'est de prendre l'état du terrain. Ok, on a fini les 2,5 km allure marathon. On part sur 2 km allure vraiment tranquille. On n'est pas encore rendu à la moitié. On est rendu à 13 km. Donc il en reste 14. Voilà, je pense qu'on a eu de la chance, il n'y a qu'un tout petit peu de pluie. Tant que ça reste comme ça, ça va. Faut pas qu'il y ait de tempête quoi. Ah, il commence à pleuvoir quand même hein. J'espère que ça va pas être plus que ça parce que sinon ça va être bien chiant. On a terminé l'allure marathon. Maintenant il reste plus que 10 km. Peut-être on va aller jusqu'aux 30 si on se sent bien. On prend une petite récompense. Pâte de fruits, j'ai jamais goûté. Oui c'est bon. C'est bien sucré, pas mal. On vient de passer l'étape du semi-marathon. Donc 21,1 km, 2 km. Enfin bref, je sens quand même qu'il y a une progression depuis le début. Où on vient de faire un semi et on continue de courir quoi. C'est un peu le mental là aujourd'hui pour finir la course. On n'a jamais été aussi proche de l'arrivée. On a fait 27 km 180 et là les jambes elles ont mal hein. Franchement ce qui m'impressionnait c'est de me dire que là le jour du marathon ça va être 15 km de plus, ce qui est énorme. Qu'est-ce que j'ai faim? Qu'est-ce que j'ai hâte de manger aussi? J'espère que je mange un poulet frites, même si je pense pas mais... On termine cette semaine avec un petit bilan de la course d'aujourd'hui. On était sur une allure de 5 minutes 57 secondes du kilomètre, ce qui représente à peu près 10,1 km/h. La durée de déplacement 2h41 minutes 41 secondes. On a perdu 2100 calories, c'est une dinguerie, et c'était 166 de BPM en moyenne. Vous avez pu voir que j'ai goûté la pâte de fruits et je suis beaucoup plus partagé que par rapport au gel. La pâte de fruits elle était très bonne, vraiment bonne, et je sentais qu'il y avait un apport en sucre qui était immédiat, mais je sais pas, je pense que ça tient plus sur le ventre, et en plus le fait de mâcher, moi j'aime moins. Alors que le gel vraiment t'avales ça comme ça, c'est assez simple. Donc entre je dirais le 24 et le 27e kilomètre, moi j'ai commencé à avoir les jambes qui tiraient bien. On sentait tous les muscles se contracter, ça faisait plaisir d'arriver au bout des 27 km. On a pensé un moment faire 30 km, mais on s'est dit, on s'est ravisé, on a dit 27 km c'est très bien, on n'oublie pas que c'est de l'entraînement et que je vais déjà assez douiller le jour du marathon. Nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Une semaine je crois beaucoup moins intensive que celle-là. Voilà, dans 3 semaines c'est terminé et dans 3 semaines c'est parti, on fait le marathon. Il y aura une vidéo bien sûr spéciale marathon. On n'a pas fait tout cet entraînement et tout ce concept pour au final oublier de faire la vidéo du marathon. Reposez-vous bien, profitez, nous on va aller se reposer de notre côté. Let's go!